Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser ce type d'intro avec 5 images pour donner un effet de relief avec l'Outiform et donner un style comme un petit parallaxe très léger avec un petit effet de poussière à incruster dans la vidéo et vous allez voir que c'est assez sympathique à créer. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Dans la description, vous avez donc un dossier à télécharger et dedans vous avez les photos que j'ai utilisé pour ce tutoriel et ensuite la vidéo particule pour l'incrustation de la poussière. On dépose la première photo sur la piste 1, je clique droit et je fais modifier la durée d'affichage et je la mets à 10 secondes. Ensuite, je vais lui donner une animation, ce qui veut dire que je vais cliquer sur les petits 3 traits pour le mettre à 75%. Parce que habituellement c'est sur 100%, là je l'ai mis à 75%. Et nous allons sur Effet, Affichage animation et Position taille. Je coche pourcentage, je décoche proportion fixe et je mets un zoom à 110. Je vérifie bien que mon aiguille de lecture est bien au début du projet, donc à 0. Et la position, je vais la mettre à 0, entrée. Et je fais une première clé. Je la mets en interpolation Bézier. Ensuite, je vais à 5 secondes et de là, je vais marquer -10. Voici la première animation pour la piste 1. Nous allons maintenant mettre un titre. Alors, on va sur édition de titre. Maintenant que c'est fait, nous allons donner une animation. Mais tout d'abord, je vais la mettre sur la piste 2, je vais la faire glisser. Et je vais la mettre sur la même longueur que l'image qui est au-dessus. Alors, nous allons commencer à 5 secondes pour mettre une première clé. Nous allons donc aller sur affichage animation et position taille. Je mets pourcentage, je décoche proportion fixe et de là, je fais ma première clé. Maintenant, je mets en interpolation Bézier et à partir de là, je vais à 3 secondes et là, nous allons lui mettre comme paramètre en position à gauche à 100. Voilà. Maintenant, c'est fait. Nous allons tout simplement sur importation et mettre la vidéo particule. Donc, on va aller chercher ceci dans le dossier que vous avez téléchargé. Et de là, hop, on va le déposer sur la piste 3. Je ne vais pas ajuster. Voilà. Et nous allons maintenant réduire d'un cran. Donc, avec le moins, on va dézoomer un petit peu. Et je vais mettre mon aiguille de lecture à la fin. Donc, ici, avec le raccourci U. Je coupe et je supprime la fin de la vidéo. Pour incruster les particules, eh bien, je vais sur Effet, nous allons sur Effet vidéo, Chrominance, et de là, nous allons utiliser dans mode le mix. On va juste baisser l'opacité, donc le niveau vidéo, mettre à 50. Bien, maintenant que c'est terminé, nous allons utiliser la même photo, ce qui veut dire que hop, on va la déposer sur la piste 4. Et à partir de là, nous allons pouvoir, pareil, lui donner une animation. Donc on va aller sur Effet, Affichage animation, Position taille. Et à partir de là, je vais mettre un zoom à 120. Je coche pourcentage, décoche proportion fixe. Et de là, je vais mettre à 0. J'ai fait une première clé. On va revenir à 5 secondes et là je vais marquer -19. Et je le mets en interpolation Bézier. À la suite de ça, nous allons donner un effet de flou gaussien. Alors pour ça, il faut aller sur Effet vidéo, flou gaussien et on applique l'effet. Je vais cliquer 2 fois dessus et je vais marquer 0.0100. Entrée. Pareil pour la verticale, 0.0100. Entrée. Maintenant que c'est fait, nous allons donner une forme à cette image. Donc, hop, on va cliquer sur l'Outiform qui se trouve dans Effet vidéo et je vais appliquer l'effet. Nous voyons que l'effet flou gaussien, il reste en premier plan et moi je souhaiterais que ce soit en arrière-plan. Donc, pour faire l'inverse, il faut aller sur Méthode et ici, il faut couper la sélection.
Et là, nous avons inversé le processus. Allez, maintenant, on va donner les paramètres suivants pour animer ce cercle. Donc, pour commencer, je vais me mettre en position donc à 0 secondes. Aller sur plume et marquer 2.000, entrée. Et je fais une première clé. Je mets un interpolation Bézier. Je reviens à 5 secondes. Et là, je marque 0.060. Donc, ça va adoucir le contour, comme vous avez pu constater. Maintenant, on va repartir au début et la taille, on va lui mettre 0.141, entrée. Donc là, je vais mettre une clé pour être sûr qu'il va garder le paramètre, parce que là, ce sera exactement le même paramètre sur tout le long. Et maintenant, on va animer le cercle qui va aller de droite à gauche. Donc, ici, je vais cliquer sur centre, je vais marquer 1.000, entrée. Et là, on clique sur centre X, puisque c'est le X qu'on a bougé. Et là, on fait une première clé. Interpolation Bézier. Et là, pareil, sur 5 secondes, on va marquer 0.570, entrée. Je souhaite faire ressortir la photo derrière. Donc, je vais sur luminosité contraste. Sur la luminosité, j'ai mis 40, entrée. Sur le contraste, j'ai mis 60. Et j'ai mis un HDR à 20. Voilà, donc ça donne un petit peu plus de punch dans les couleurs. Et là, on voit bien que l'animation s'est bien créée. Maintenant, on n'a plus qu'à encoder. On va aller sur Fichier, Exporter film, MPEG-4. Et de là, hop, je vais mettre ici. Allez, partons pour l'image numéro 2. Donc, j'ouvre l'onglet Effet 2 et je vais déposer sur la piste 1 cette image. Et je vais l'étirer jusqu'à 10 secondes. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais copier les objets et je vais la coller sur la piste 4. Alors là, on voit que effectivement, cette photo, elle n'est pas à la dimension donc, du projet. J'utilise le raccourci Alt plus B pour mettre la photo à la taille de l'écran. Je désactive la piste 4. On va aller sur l'effet 1, sélectionner les deux pistes 2 et 3. Avec le clic gauche, je maintiens et je lâche. Je clique droit et je fais copier les objets. Je repars sur l'effet 2. Je sélectionne piste 2. Je regarde bien que mon aiguille de lecture est bien au début du montage. Je fais clic droit et je fais coller les objets. Là, on peut constater que on a déjà le mouvement et les particules qui est déjà là. On va réactiver la piste 4 et nous allons repartir sur effet 1 et sélectionner la piste 4. Je fais un clic droit, effet vidéo, et je fais copier les effets vidéo. Continuer, je repars sur effet 2, je sélectionne ma piste 4, clic droit, effet vidéo, et ajouter les effets vidéo. Je fais la même action pour les autres effets, donc les effets 3, 4 et 5, et ensuite on terminera par retravailler le titre et la forme pour encoder après tout ceci et faire le montage final. Changeons les effets de forme, donc concernant sur l'effet 2, 3, 4 et 5. Effet vidéo, forme. On reste sur la piste 4 et nous allons mettre rectangle. Le rectangle, il est déjà petit, donc ce que je souhaite, c'est mettre une taille un peu plus conséquente. Donc, si la timeline, vous ne la voyez plus, mais vous cliquez sur les deux chevrons, vous l'ouvrez, et ici, nous allons cliquer pour développer l'outil forme, pour voir toutes les keyframes qui ont été utilisées, et on va utiliser la taille, donc pour pouvoir, déjà premièrement, on va se mettre sur la dernière clé, ici de taille, et on va changer ce paramètre, 0.229, entrée, voilà, pour valider, toujours valider, et ici pareil, donc on va se mettre au début de la keyframe, et là je clique deux fois et je marque 0.229, entrée. Ce qui veut dire que lorsque la lecture va se faire, on a bien
effectivement le cadre qui apparaît sur la taille que j'ai choisie. Je vais aller sur la piste 2 pour le titre et je vais changer le titre. Donc on repart sur édition de titre. Voilà, donc du coup on va aller sur position taille, donc dans affichage animation, et la clé ici, la dernière clé, eh bien on va décaler le texte et on va le faire apparaître ici. La première clé, on va cliquer dessus, on va se mettre à, donc on va ouvrir le menu, on va se mettre à 50% et d'ici, hop, je vais la décaler et le mettre plutôt sur ce côté-là. Voilà, maintenant que c'est terminé, eh bien, il n'y a plus qu'à encoder. Donc, on va sur Fichier, Exporter, MPEG-4. Vous mettez le fichier où vous souhaitez et vous faites OK. Je vous laisse passer tout ça. Maintenant, on va passer directement sur le montage final. OK, alors nous allons maintenant ouvrir ici le mode Storyboard et on va déposer nos vidéos directement sur le Storyboard. On va rajouter avec l'onglet Modèle, eh bien, les transitions. J'ai choisi transition d'effet basique. Alors celle-ci se trouve sur la premium. Je pense que sur le plus aussi elles y sont. Sur le classique, je ne pense pas qu'elles y sont. Donc vous pouvez choisir autre transition. Hein. Je ne les connais pas toutes hein, dans Magix. Mais bon, celles-ci, c'est celles qui vont me permettre de créer cet effet de flou. Donc on va déposer entre les deux en clic gauche en maintien. Vous voyez la barre rouge qui se trouve donc entre les deux. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Vous lâchez. Et là, la transition, elle est déposée. Donc là, c'est pareil. On va choisir une autre. Pourquoi pas celle-ci. Hop, on voit la barre rouge entre les deux. Vous voyez, quand elle se déplace pour le côté gauche, là, on reste bien au milieu et on lâche. Et là, on fait un fondu. On clique dessus, on fait masquer. Et ici, on fait notre fondu qui sera affiché. Le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.